Le président de la République reçoit les députés du parti l'Union pour la République du Houd el-Gharbi. La ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme inaugure une unité industrielle privée spécialisée dans la fabrication de pâtes alimentaires. Radio Mauritanie réceptionne un parc automobile et des équipements en présence du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. C'était les titres de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir. Le président de la République, Monsieur Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a reçu en audience cet après-midi au palais présidentiel les députés du parti Union pour la République du Houd el-Gharbi. L'audience a porté sur le rôle du pouvoir législatif dans le renforcement de la démocratie, l'édification de l'état des institutions, le respect du principe de séparation des pouvoirs et l'ancrage du rôle des députés à travers l'écoute des populations de leur circonscription électorale. L'audience s'est déroulée en présence du directeur du cabinet du président de la République, M. Mohamed Ahmedoul Mohamed Lemine, de M. Haroun Traoré, chargé de mission à la présidence de la République, et de M. Jamal Ouliadali, président du groupe parlementaire de l'UPR. Le ministre de la Santé a effectué aujourd'hui une visite d'information au centre hospitalier national qui a commencé par le département obstétrique et de gynécologie, celui de l'ophtalmologie et la salle de formation. Au cours de la visite, le ministre et la délégation qui l'accompagne ont suivi des explications sur la situation dans ces services, leurs problèmes et dans quelle mesure ils répondent aux attentes des citoyens. Le point avec Bokar Baylaba. Première étape, le service gynécologie obstétrique. Sur place, le ministre de la Santé, Sidi Ould Zahaf, a été édifié sur le fonctionnement de ce service. La visite vise à s'informer de l'état des prestations sanitaires, en plus des conditions de staff médicaux et de la situation des malades. Seconde étape, le service ophtalmologie. Là aussi, le ministre de la Santé a été édifié sur le fonctionnement du service, le plateau technique et les contraintes observées dans le travail du personnel soignant. Et à cette occasion, les élèves de l'École nationale de santé ont bénéficié du savoir-faire dans ce service. Une réunion avec l'administration du centre hospitalier national et des chefs de service a été l'occasion de passer en revue les problèmes posés, les obstacles à surmonter et les solutions à apporter. En d'autres termes, il s'agit d'améliorer les conditions de travail et de prise en charge des patients. D'ailleurs, le directeur du centre hospitalier national, Hamahoula Cheikh, affirme que la visite du ministre de la Santé est de nature à donner des orientations stratégiques et d'insister sur l'importance de l'amélioration de la qualité des soins. En d'autres termes, il s'agit d'accueillir les patients, de prendre soin d'eux et d'exhorter le personnel à plus d'engagement dans le travail. C'est une visite, monsieur le ministre. Il a visité le service de gynécologie et les services d'ophtalmologie avant d'organiser une réunion avec les chefs de service de l'hôpital. Cette visite est une première visite de contact, de prise de contact avec les chefs de service, de faire passer un message de l'intérêt que le ministère porte à l'hôpital national, qui est l'hôpital de référence. Son Excellence a insisté sur l'autonomie de gestion de l'hôpital, de la vision d'un hôpital de référence d'une grande performance et excellence. Il a insisté sur le fait que le système de santé ne peut être renforcé ni être porté que par les éléments de santé. Il a insisté auprès des chefs de service de mieux gérer leurs services et de penser à l'autonomie de service et à faire une vision sur 5 ou 6 ans ou même plus pour améliorer la qualité de la prise en charge des malades. En définitive, le message du ministre de la Santé était de nature à exhorter le personnel soignant à améliorer les performances de cet important établissement en fournissant aux citoyens des soins de qualité.
Je vous le disais en titre, la ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme a inauguré ce matin dans la zone industrielle située près du port de l'Amitié la société mauritanienne de fabrique de pâtes. Au cours de l'inauguration, la ministre était accompagnée par son homologue de l'emploi et de la formation professionnelle, Mohamed El Khattab. C'est par cette coupure du ruban symbolique que la ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, Mme Naham Hamdi Ould Mouknas, a inauguré ce matin la mise en exploitation de l'usine SIPAM de fabrication de pâtes alimentaires sise dans la zone industrielle du port. Accompagnée du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, mais également des autorités administratives de la wilaya de Nouakchott-Ouest, la ministre s'est promenée dans les différents secteurs de cette usine, écoutant les explications techniques détaillées des responsables sur la capacité de l'usine et son apport dans le cycle économique du pays, avant de se réunir avec le conseil d'administration de la fabrique et les employés. Selon le président du groupe Wafa Holding, M. Sidi Mohamed Ould Qadr, c'est un projet important qui va de pair avec le programme de décollage économique de notre pays, inscrit dans les engagements du président de la République Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. L'usine, a-t-il dit, a été construite en respectant les meilleures normes de qualité, avec une capacité de 100 tonnes jour, un entreposage de produits de matières premières de 1200 tonnes et procure 200 emplois mauritaniens permanents et 150 opportunités de travail saisonniers. L'investissement global dans cette usine a atteint plus de 6 milliards d'anciennes ouguiya, entièrement financé par le groupe Wafa Holding. Pour le directeur général de l'usine, rien n'a été négligé pour que l'usine soit dans les meilleures conditions de production. Avec aussi l'avantage que la matière première elle est fabriquée à côté par le moulin du même groupe qui envoie donc par pneumatique dans les silos qui ont une capacité de 1200 tonnes. Donc, nous avons veillé à ce que les installations soient de marque, c'est-à-dire des grandes technologies de ce monde aujourd'hui. Il est attendu que l'inauguration de cette usine de fabrication contribue à l'autosuffisance alimentaire, à l'approvisionnement du marché local en pâtes et à créer davantage d'opportunités d'emploi. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle a organisé ce matin à l'École supérieure de l'enseignement technique et de la formation professionnelle des technologies de l'information et de la communication une rencontre avec les directeurs des établissements de formation professionnelle et leurs élèves. La rencontre a permis au ministre de s'enquérir des difficultés auxquelles sont confrontés ces établissements. Abdoul Adamaba nous en dit plus. Permettre au secteur de la formation professionnelle de jouer pleinement son rôle dans le cadre de la préparation et de l'encadrement des pensionnaires de ces structures, ce qui constitue une priorité des autorités afin de doter les sortants de ces écoles des aptitudes nécessaires pour intégrer le marché de l'emploi. Le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle a déclaré lors de sa visite au centre de formation technique et professionnelle d'Elmina être venu pour répertorier les problèmes auxquels fait face cette institution. Il s'est dans ce cadre engagé à trouver des solutions aux problèmes de cette école, particulièrement ceux se rapportant à la vétusté des équipements utilisés sur les lieux. Ensuite, il a échangé avec le personnel pédagogique et les élèves de cette école afin d'avoir le cœur net sur les défis et problèmes auxquels font face aussi bien le personnel pédagogique que les élèves. La finalité de votre formation, c'est que vous soyez insérés, que vous puissiez avoir un emploi. Et parce que nous avons un objectif très clair, le président de la République, Cheikh Al Ghazouani, a été très clair, on ne peut pas résoudre le problème du chômage si on n'a pas des gens bien formés. Mais si vraiment vous ne montrez pas du sérieux dans ce que vous êtes en train de faire, on ne pourra pas vous aider. Mais il y a aussi notre responsabilité, nous aussi, en tant qu'État. Il faut que nous donnions, ce matin avant vous, on a rencontré ici les directeurs, les responsables des centres professionnels, ils ont posé des problèmes donc, en termes de logistique, en termes d'équipement, que les centres ne sont pas bien équipés, que la plupart ce sont des machines qui datent des années 60, 70, que ça ne répond pas à la réalité du marché aujourd'hui. Certains ont également posé... je ne vais pas anticiper ces problèmes parce que je préfère que vous me le disiez, mais je vous rends simplement fidèlement ce qui a été dit ce matin avec les directeurs des centres, qu'il n'y a pas d'infrastructure
Nous, on veut augmenter la capacité des gens formés. Aujourd'hui, d'après les statistiques que j'ai, le taux de formation professionnelle il est à peu près de 4 à 5%. Ce n'est pas sérieux. Si vous prenez un pays comme le Rwanda, ils sont à 60%. Formation professionnelle. Pour vous dire que c'est important. Formation professionnelle, ça ne veut pas dire simplement tu as échoué à l'école là-bas et il faut venir là. Non. Formation professionnelle, c'est un vrai métier. C'est l'épine dorsale de l'économie. Ce centre forme les jeunes dans le cadre des métiers de l'industrie de l'agriculture et du secteur des services. Les ministres de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, et son homologue de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif ont supervisé aujourd'hui à Radio Mauritanie la réception d'un parc d'automobiles et des équipements destinés à la radiodiversité culturelle. Abdul Adamaba. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, s'est rendu au sein de Radio Mauritanie dans le cadre de la stratégie mise en œuvre afin de permettre aux médias de jouer pleinement leur rôle. Il s'agit ainsi de rapprocher les médias publics des citoyens et d'en faire des vecteurs de développement. Sur les lieux, Mokhtar Ould Dahi a été accueilli par les principaux responsables de cette institution. Cette cérémonie a été marquée par l'inauguration de la radio éducative dédiée à la scolarisation des enfants qui est mise en œuvre dans le cadre du projet Riposte Covid-19. Grâce à ce programme qui est exécuté en collaboration avec le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, 11 véhicules ont été acquis au profit de Radio Mauritanie. Mokhtar Ould Dahi, ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, a affirmé que cette cérémonie rentre dans le cadre des instructions du président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, afin de faire des médias des vecteurs de développement et les rapprocher des citoyens sur toute l'étendue du territoire national. Il espère que cette structure joue son rôle dans le cadre de ces différents programmes et interventions. Le directeur de Radio Mauritanie a précisé que cette cérémonie qui se tient en présence du ministère de l'Éducation nationale témoigne aussi de la place que l'éducation occupe dans le cadre des programmes de ces nouvelles radios. Le programme des Nations Unies pour le développement appuie la radio nationale à l'exécution de son plan d'action annuel à travers la passation de marché pour un montant d'approximativement 15 200 000 MRU. Ainsi, les 11 véhicules livrés ce jour devront permettre à la radio d'être pleinement ou devrait permettre une opérationnalisation et un fonctionnement plus efficace et une supervision des interventions à travers le pays. Je rappelle ici que nous avons mis en place un programme spécifiquement dédié au renforcement des capacités de passation des marchés publics. L'ensemble de ces interventions convergent vers la matérialisation des objectifs du programme élargi du président de la République. Mokhtar Ould Dahi a en outre visité les différents studios de Radio Mauritanie. Il s'est informé du travail de cette institution médiatique. Autre activité du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, qui a visité aujourd'hui l'Institut supérieur de la Jeunesse et des Sports. Le ministre s'est rendu dans les différents bureaux de l'administration de l'Institut et des salles d'études avant de tenir une réunion avec les responsables de l'établissement. Le point avec Mohamed El-Khattab. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Mokhtar Ould Dahi a effectué aujourd'hui plusieurs visites de terrain dans des départements relevant de son secteur. La première étape de cette tournée était la Radio Mauritanie, qui reste la plus ancienne institution médiatique du pays, où le ministre s'est enquis des méthodes de travail, visitant les directions et services administratifs, la radio du Coran et les autres radios spécialisées. Les studios de production, de radiodiffusion, de rédaction, de programmation, celui des archives, de la plateforme numérique, des services techniques, recevant à chaque fois des explications détaillées, dénotant l'évolution remarquable réalisée par les réseaux de la radio Mauritanie et l'amélioration de ses productions en tant que radio publique. La deuxième étape de la tournée du ministre a été l'Institut supérieur de la jeunesse et des sports, où il a fait le tour des différents bureaux de l'administration de cette structure ainsi que les salles de cours. L'occasion pour le directeur de l'Institut, M. Mohamed Talib, de présenter au ministre un exposé sur l'Institut et le rôle qu'il joue dans la formation des jeunes ainsi que les obstacles auxquels il est confronté, notamment de grande affluence.
Il a rappelé au ministre que l'Institut a été transformé en établissement d'enseignement supérieur en 2014, applique le nouveau système d'enseignement dit LMD et renferme 2 spécialisations dont l'une porte sur le sport et l'autre sur les questions de jeunesse. L'Institut, a-t-il dit, a déjà formé une promotion de 27 jeunes et s'apprête à en sortir une nouvelle cette année. Des membres du gouvernement ont commenté hier soir les résultats du Conseil des ministres, tenu plus tôt dans la matinée. Il s'agit du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Mokhtar Ould Dahi, et du ministre de la Justice, M. Mohamed Mahmoud ou le Cheikh Abdullah Ould Bouya. Le point avec Melika Mtanakli. Au cours de la conférence de presse portant sur les résultats du Conseil des ministres, il a été question du projet de loi examiné et adopté qui modifie et abroge certaines dispositions de la loi numéro 61-112 du 12 juin 1961 portant code de nationalité. Concernant ce projet de loi portant sur la nationalité, le ministre de la Justice a indiqué que le nouveau projet permettra aux Mauritaniens à l'extérieur de conserver la nationalité mauritanienne dans le cas où ils obtiennent une autre nationalité. Ce projet, indique-t-il, vient modifier l'article précédent qui entraîne la perte automatique de la nationalité mauritanienne en cas de détention d'une autre, sauf avec accord du président de la République. Le ministre a souligné que la nouvelle loi s'inscrit dans le cadre des engagements du président de la République pour régler les problèmes auxquels les Mauritaniens sont confrontés. Il a indiqué que cette décision vient après de longues années d'attente et traduit la volonté de l'État de renforcer les rapports de fraternité et la cohésion sociale entre les Mauritaniens à l'extérieur afin de contribuer au développement du pays, tout en prenant en considération les autres cas qui peuvent entraîner des contradictions avec la double nationalité. Répondant aux remarques sur les accords dans le domaine des mines de manière générale et plus particulièrement en ce qui concerne l'accord de partenariat avec Kinross Tasiast, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Mokhtar Ould Dahi, a précisé que ces dernières ont permis d'augmenter les revenus versés par la compagnie. Une clause qui traduit parfaitement, selon le porte-parole du gouvernement, l'effort positif du gouvernement qui veut maximiser les recettes que la Mauritanie tire de l'exploitation de ses ressources. Rappelant les révisions de cet accord, il a expliqué qu'un nouveau permis d'exploitation minière a été octroyé au projet de Tazia Sud, adjacent à sa mine, et en contrepartie, la compagnie s'engage à régler un litige concernant des exonérations fiscales et la consommation du carburant. Il a ajouté que dès lors, des négociations sérieuses et transparentes avec la compagnie sont toujours en cours de matérialisation dans l'intérêt de l'État. Au sujet des transactions dans le domaine d'exploitation des mines, le porte-parole a rappelé que la mine de Fédéric, dont la capacité est de 53 millions de tonnes, a été vendue en 2019 à une société australienne dont le capital ne dépasse pas 1 million de l'ancienne Ouguiya, contre $6 par tonne. Le porte-parole a affirmé que la mine de Fédéric produit aujourd'hui 3 millions de tonnes par an, ce qui rapporte à l'État 18 millions de dollars. En revanche, si elle était exploitée par la SNIM, les revenus peuvent accroître jusqu'à 420 millions de dollars. En ce qui concerne les efforts de l'État dans sa lutte contre la gabégie, le porte-parole du gouvernement a précisé que le projet de décret permettra de rationaliser les dépenses publiques et d'assurer un climat de transparence. Direction à présent Zouerat, où la commissaire à la sécurité alimentaire, accompagnée du Wali du Tirs Zemour, a supervisé la distribution de kits alimentaires gratuits au profit d'environ 3000 familles dans la wilaya du Tirs Zemour. La commissaire à la sécurité alimentaire a procédé à la distribution de sommes d'argent et a financé des activités génératrices de revenus. Eminem Takhlil. La commissaire à la sécurité alimentaire, Mme Fatima Khatri, a lancé, en compagnie du Wali du Tirs Zemour, M. Issel Moulsidi, l'opération de distribution de quantité des produits alimentaires au profit de près de 300 familles des plus démunies de la wilaya. Ont également été distribuées des sommes d'argent qui ont atteint un total de 220 millions d'ouguiyas, sous forme d'appui matériel profitant à plus de 2000 familles de la wilaya. Les activités génératrices de revenus ont elles aussi été présentes pour cet appui du CSA qui a financé 105 activités génératrices de revenus avec une couverture financière s'élevant à 100 millions d'ouguiyas, en plus de la provision de 17 boutiques de produits alimentaires afin de les revendre à des prix subventionnés. La commissaire à la sécurité alimentaire a énuméré plusieurs expériences pilotes qu'a menées le gouvernement mauritanien en matière d'aide sociale.
des aides qui sont tombées directement dans la main des bénéficiaires et dont l'impact est direct et visible sur la vie des populations. De son côté, le Wali Moussaïd de Tiret Zemmour, M. Bobo El Abbas, a affirmé l'importance de ces interventions qui reflètent l'intérêt que portent les pouvoirs publics pour les citoyens du Tiret Zemmour. Enfin, la commissaire à la sécurité alimentaire a visité des magasins du commissariat et s'est informée sur le terrain de la situation des produits alimentaires y présents, et ce, avant d'effectuer une visite sur le terrain à certains projets financés par son institution. Le gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie a supervisé aujourd'hui à Nouakchott la cérémonie de lancement d'un projet de paiement par mobile interopérable. Ce nouveau projet est mis en place par le groupement interbancaire pour la monétique et les transactions électroniques. Le point avec Bokar Bailaba. Paiement mobile avec interopérabilité est un dispositif permettant à l'utilisateur disposant d'un wallet, autrement dit le portefeuille virtuel chez un établissement A, de pouvoir interagir avec un wallet de l'établissement B ou C, que cet établissement soit une banque, un opérateur téléphonique ou autre. Et à cette occasion, le gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie, Cheikh El Kabir Moulay Tahar, a indiqué que ce projet rentre dans le cadre de la politique de la BCM visant la modernisation des modes de retrait et de paiement. Il a ajouté que la banque accorde une importance capitale à la transition numérique des établissements bancaires et à l'innovation des modes de paiement. Le gouverneur de la BCM a apprécié le rôle de premier plan que la Gimtel joue dans le domaine de la coopération entre le secteur public et le privé. Justement, le président de la Gimtel, Mohamed El Taya, a indiqué que le projet permettra la poursuite de l'activité monétique qu'elle a simplifiée en facilitant l'accès à la carte bancaire en Mauritanie. Il a ajouté que le projet permettra aussi de mettre à la disposition des clients des wallets mobiles interopérables qui leur permettent de bénéficier et accéder à des services financiers qui ne leur étaient pas accessibles. Ce nouveau projet est mis en place par le groupement interbancaire pour la monétique et les transactions électroniques Gimtel, dont les membres sont la Banque centrale de Mauritanie, Moripost et les banques locales. Cet écosystème va permettre à l'ensemble de la communauté bancaire et aussi aux établissements qui seront, on va dire, autorisés par la Banque centrale à émettre des wallets mobiles, à pouvoir offrir à leur clientèle, aux usagers mauritaniens, à l'ensemble des usagers mauritaniens, la possibilité d'utiliser des wallets sur leur téléphone qui permettent des transactions les plus simples, retrait, dépôt, transfert interopérable, paiement de factures d'eau, d'électricité, d'internet, recharge téléphonique, etc. Cette plateforme aussi vient, on va dire, dans la réalisation des objectifs de la Banque centrale et la stratégie de la Banque centrale, parce qu'il entre directement comme outil efficace dans la réalisation du programme de son Excellence, le Président de la République, surtout le côté qui concerne le rapprochement des solutions financières de tous les Mauritaniens. C'est un projet stratégique qui va permettre de promouvoir le paiement digital dans le pays et renforcer l'inclusion financière. Ainsi, chaque usager mauritanien aura réellement à portée de main les services de paiement et de transfert qu'il pourra opérer en toute instantanéité et sans aucune interaction physique. Le paiement par mobile interopérable est une innovation qui participera à l'amélioration de l'interopérabilité entre les différents membres du groupement et de garantir les transactions entre les clients de banques différentes. Le secrétaire général du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement a supervisé hier à Toujounine la mise en place d'un projet d'intégration sociale et sportive mis en œuvre dans le cadre d'une coopération conjointe entre notre pays et l'Union européenne. Eminem Tkhalil. C'est à partir de la maison des jeunes de la zone de Tarhil, dans la Muqata'a de Toujounine, qu'a été donné le coup d'envoi de ce projet participatif portant sur la complémentarité entre l'éducation et le sport. Un projet cofinancé par la coopération espagnole et la coopération française, et ce, en collaboration avec la Fédération mauritanienne de football. L'objectif est de mettre en place un modèle d'inclusion sociale à travers le sport.
Sont bénéficiaires de ce projet les jeunes adolescents, garçons et filles. Le secrétaire général du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports a précisé lors de son mot pour l'occasion que le présent projet s'inscrit dans le cadre de la politique générale du gouvernement qui s'appuie sur la complémentarité des politiques sectorielles dans les domaines de l'orientation, de la formation et du renforcement des capacités des jeunes Mauritaniens pour les préparer à assumer les responsabilités futures. Le secrétaire général a également affirmé qu'il y aura, en plus de la maison des jeunes de Tarhil, un autre plan d'accueil programmé à la maison des jeunes de Nouadhibou. 192 enfants âgés de 10 à 12 ans vont bénéficier, en plus du suivi de leurs études, de l'hébergement et de séances sportives et de divertissement, en plus de la création de 35 emplois permanents qu'offre le projet. Le lancement officiel du projet Tabrouz a vu la participation de nombre des jeunes élèves et des représentants de leurs familles, en plus des responsables des services gouvernementaux concernés et des partenaires au développement. L'ambassadeur d'Espagne en Mauritanie, M. Jesus Santos Aguado, a cité un certain nombre des domaines de coopération bilatérale entre nos deux pays. La politique de coopération au développement du Royaume d'Espagne avec la Mauritanie s'inscrit en cohérence avec les objectifs de la stratégie de croissance accélérée et prospérité partagée, dans laquelle l'amélioration des conditions de vie des populations se trouve parmi ses priorités. Le projet Tabrouz est en pleine cohérence avec le SCAP, en traitant aussi bien la gouvernance et les institutions que la recherche de la paix et la sécurité et l'accès aux services de base. Le représentant de l'ambassadeur français en Mauritanie, M. Pierre-Yves Bertrand, a loué les activités du projet et sa mission de réinsertion et de réhabilitation. Ce projet est particulièrement emblématique de cette relation que nous souhaitons établir avec la Mauritanie et qui se fait dans un cadre beaucoup plus large ici, puisqu'il intègre à la fois les autorités mauritaniennes, mais aussi la société civile, la jeunesse, les associations communautaires, le monde de l'éducation également, qui est effectivement prioritaire aussi comme partenaire, puisque la réforme de l'éducation est une priorité du président lui-même. Enfin, l'adjoint du président de la Fédération mauritanienne de football, M. Pape Amrar Dieng, a affirmé que le lancement du projet, parallèlement à la journée de l'enfant africain, renferme plusieurs aspects symboliques. Par ce projet et d'autres en cours de finalisation, la FFRIM entend jouer pleinement sa vocation sociale et contribuer avec les pouvoirs publics et les partenaires à traduire dans les faits des programmes à caractère socio-éducatif. Votre présence aujourd'hui à cette cérémonie de lancement constitue l'illustration de l'intérêt que le président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani et son gouvernement attachent à ce domaine. La cérémonie d'ouverture était l'occasion pour les responsables du projet de présenter des exposés sur le rôle qui leur incombe dans la promotion, l'insertion et l'inclusion des garçons et filles dans le système scolaire par le biais du sport. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme a effectué hier une visite d'inspection dans plusieurs régions de la wilaya du Trarza. Cette visite vise à faire le point sur les conditions de vie des citoyens et la situation des droits humains dans la wilaya. L'Union des bureaux des communautés mauritaniennes dans le monde a fait part de sa satisfaction suite à l'approbation par le Conseil des ministres lors de sa réunion de mercredi du projet de loi autorisant les Mauritaniens à bénéficier de la double nationalité. Écoutons le point de vue de certains de ses responsables. Donc, je me présente, je suis Ahmad Abdoulaïba, je suis le président des ressortissants mauritaniens résidant à Cincinnati, Ohio, aux États-Unis d'Amérique. Donc, c'était tout simplement pour réagir à propos de l'adoption de la nouvelle loi de la double nationalité. Donc, nous sommes vraiment très satisfaits d'avoir entendu l'adoption de cette loi hier soir. Donc, sachant que ça a été vraiment une de nos plus grandes occupations. Donc, nous remercions vraiment l'administration d'avoir sorti ce truc. Donc,
nous invitons l'administration encore à aller encore plus loin, c'est-à-dire dans le cadre de vouloir vraiment aider la diaspora mauritanienne dans beaucoup de difficultés. Donc, ça ne s'arrête pas surtout sur la loi de la double nationalité. Nous avons aussi d'autres problèmes beaucoup plus épineux, tels que le recensement, etc. Mais vu que nous sommes aujourd'hui, ce soir ici, rien que pour la double nationalité, je veux dire que c'est vraiment un grand pas. Nous remercions vraiment l'administration dans ce sens. Donc, je vous remercie. C'est avec une grande joie et un immense plaisir que l'Union des bureaux des communautés mauritaniennes dans le monde a accueilli la décision prise lors du Conseil des ministres du mercredi 16 juin 2021, adoptant le nouveau projet de loi relatif au Code de la nationalité mauritanienne. En effet, ce projet de loi que nos expatriés attendaient depuis très longtemps leur faciliterait certainement la conservation de leur nationalité d'origine et du coup renforcerait leurs liens avec la patrie. Il constitue aussi un geste bienveillant traduisant une volonté du président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, exprimée lors de ses rencontres répétées avec les représentants des expatriés dans tous les pays qu'il a visités et auxquels il a promis le règlement de l'épineuse question de la double nationalité. L'IBC-ME, au nom des bureaux de communautés mauritaniennes qu'elle représente et de tous les expatriés mauritaniens de manière générale, salue cette réalisation importante et loue son impact positif pour beaucoup de nos expatriés en renforçant leurs liens de façon permanente avec la patrie et en les aidant à la servir. Qu'Allah protège notre pays et nous guide sur le droit chemin. Une équipe médicale du ministère de la Santé a supervisé aujourd'hui à la télévision de Mauritanie, El Mauritania, et à l'agence mauritanienne d'information une opération de vaccination contre la Covid-19 des employés de ces deux institutions. Cette opération rentre dans le cadre de la campagne nationale de vaccination lancée par les pouvoirs publics. Abdoul Adamaba. Les employés de la télévision nationale ont reçu la visite du personnel sanitaire chargé de l'opération de vaccination contre le coronavirus. Ainsi, ces derniers ont reçu leur première dose de vaccin afin de les prémunir contre cette maladie. Cette opération de vaccination a été accueillie avec enthousiasme. Sur place, Mohamed Ould Mohamed, médecin-chef de la polyclinique, a affirmé que cette opération se déroule dans de très bonnes conditions. L'objectif de cette visite est de faire vacciner les employés de la télévision, conclut-il. Cet employé de cette institution demande à tout un chacun de se faire vacciner au vu, dit-elle, des conséquences néfastes pour la santé et de la gravité de cette maladie. Cet autre employé remercie le ministère de la Santé et la direction de la télévision Al-Mauritania pour cette opportunité de se faire vacciner. Toujours sur la même lancée, l'agence mauritanienne d'information AMI a reçu la visite du staff médical pour la délivrance de la première dose du vaccin contre la Covid-19. Mokhtar Taleb Nava, directeur de l'information à l'AMI, a salué le déroulement de cette campagne qui se tient au niveau de l'agence mauritanienne d'information avec la participation de tous les composants de ces structures. Le coronavirus a fait des ravages dans ce monde. Donc, j'appelle tous les concitoyens mauritaniens à prendre ce vaccin parce qu'il s'agit de leur santé, de protéger leur santé. Donc, je crois qu'il faut tous se mobiliser pour pouvoir faire ce vaccin qui n'a aucun effet sauf protéger contre les maladies. Et on ne sait jamais parce que d'autres vagues peuvent survenir sans qu'on s'en rende compte. Cette campagne qui a été lancée il y a de cela 2 jours vise à atteindre une immunité collective face à cette maladie. À présent, la situation épidémiologique du pays relative au Covid-19 qui a été caractérisée ces dernières 24 heures par 54 nouveaux cas de contamination, 32 guérisons et malheureusement un décès. Le directeur général de la santé publique par intérim, de l'information stratégique et de la surveillance épidémiologique au ministère de la Santé a fait le point de la situation hebdomadaire du Covid-19 dans le pays. Écoutons-le. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue dans le point de presse hebdomadaire du ministère de la Santé.
pour vous présenter la situation épidémiologique durant la dernière semaine. 276 nouveaux cas ont été enregistrés durant la dernière semaine, dont 3 cas contacts et 273 cas communautaires. Aussi, 325 guérisons ont été enregistrées durant la dernière semaine et malheureusement 9 décès. La répartition des nouveaux cas par région, Haut Sharqi 1, 0 à Haut Gharbi, 19 à Nasaba, 5 au Gorgol, 5 au Brakna, 6 au Trarza, 28 à Nadrar, 11 au Gudimaqa, 32 à Dakhlet Nouadhibou, 5 au Tagan, 20 à Tirzamour, 7 à Nishiri, 46 à Nouakchott Nord, 53 à Nouakchott Ouest et 38 nouveaux cas ont été enregistrés durant la dernière semaine à Nouakchott Sud. Nous avons aujourd'hui 449 cas actifs Covid-19, dont 406 asymptomatiques, 31 avec des symptômes simples et 12 avec situation critique. Le cumul des cas enregistrés depuis le début de la pandémie est de 20 199, dont 9 115 cas contacts, 10 888 cas communautaires, 196 cas importés. Le cumul de guérisons enregistrés depuis le début de la pandémie est de 19 271 et malheureusement le cumul de décès est de 479. Durant la dernière semaine, 9 311 tests ont été réalisés, dont 9 tests de suivi et 9 302 tests de diagnostic, répartis en 6 534 TDR et 2 768 PCR. La répartition de ces tests par wilaya, 3 987 à Nouakchott Ouest, 1089 à Haut Sharqi, 733 à Nouadhibou, 565 au Guidimaqa, 481 à Nishiri, 431 à Haut Gharbi, 429 à Nasaba, 374 au Nouakchott Nord, 284 au Nouakchott Sud, 269 au Trarza, 242 au Brakna, 164 à Nadrar, 123 à Tirzamour, 96 au Gorgol et 44 au Tagan. Le cumul de tests réalisés depuis le début de la pandémie est de 338 788, dont 29 040 tests de suivi et 309 748 tests de diagnostic, répartis en 210 081 TDR et 99 667 PCR. Les hospitalisations enregistrées durant la dernière semaine sont au nombre de 59, dont 46 avec des symptômes simples et 13 avec des symptômes graves. 38 nouvelles sorties d'hôpital ont été enregistrées durant la dernière semaine. Pour les malades hospitalisés cette semaine, nous avons aujourd'hui 43 malades hospitalisés dans nos hôpitaux, dont 12 graves et 31 simples. Le cumul des cas hospitalisés enregistrés depuis le début de la pandémie est de 3004, dont 2420 avec des symptômes simples, 584 avec des symptômes graves. Aussi, le cumul des sorties d'hôpital enregistrées depuis le début de la pandémie est de 2640. Pour la situation de la campagne de vaccination contre le Covid-19, comme vous le savez, nous sommes en campagne depuis une campagne de 3 jours, 15, 16 et 17 juin. Le premier jour de la campagne, nous avons arrivé à vacciner 10 762 personnes au niveau de l'étendue du territoire national. Le deuxième jour, 22 378 et aujourd'hui c'est le troisième jour. Espérons avoir plus pour atteindre ou approcher notre objectif qui est de 120 000 vaccinés pendant les 3 jours. Nous sommes aujourd'hui, hier, ça veut dire les résultats d'hier, nous sommes à 30% de notre cible et on espère atteindre les 80% ou les 70% pour le dernier jour. Je vous remercie.
Justement, la campagne de vaccination contre la Covid-19 se poursuit dans la wilaya du Houd Sharqi, notamment dans les Muqata'a et centres administratifs. Le wali du Houd Sharqi s'est rendu dans la Muqata'a d'Al Mabrouk pour s'informer sur les conditions du déroulement de cette campagne. Le point avec Hurul Mouilh. La joie que les habitants de la commune d'Al Mabrouk relevant de la Muqata'a d'Enema ont accueilli le wali du Houd Sharqi alors que la campagne de vaccination contre la Covid-19 bat son plein. Dans le village de Matla Karish, le wali Cheikh Abdallah Oulawa a visité le point de santé où il a reçu des explications sur la campagne de vaccination. Ce citoyen a indiqué que le vaccin le protège contre beaucoup de maladies, mieux vaut prévenir que guérir, dit-il. La visite effectuée par le wali du Houd Sharqi à Mabrouka lui a permis de s'informer sur l'état d'avancement de la campagne de vaccination dont l'objectif fixé est d'atteindre 20 000 citoyens au niveau de cette wilaya. Au niveau de la wilaya du Gorgol, les Caïdiens sont de plus en plus nombreux à se rendre vers les centres de santé pour se faire vacciner contre la Covid-19. Le wali de la wilaya, accompagné des autorités administratives sécuritaires, s'est rendu dans les centres de vaccination pour s'informer des conditions de travail et de l'affluence vers les centres. Le wali du Gorgol a effectué aujourd'hui une visite d'information dans certains centres de vaccination contre le Covid-19, dont le groupement de la garde nationale au niveau de la wilaya. Sur place, le wali M. Ahmed Noul Sidba a reçu des explications sur l'état d'avancement de l'opération et les niveaux de participation des éléments de la garde nationale. Le wali a également effectué une visite similaire au centre de santé de Kaïdji où il s'est informé sur la vaccination des citoyens. Le wali a souligné la nécessité pour tous les citoyens de se faire vacciner. Les responsables sanitaires de la ville de Kaïdji ont assuré que des progrès significatifs ont été accomplis dans cette campagne élargie de vaccination. Une campagne à travers laquelle l'État vise à vacciner tous les citoyens qui le souhaitent contre le Covid-19. Une démarche qui traduit les soucis des pouvoirs publics de protéger les citoyens mauritaniens contre cette maladie. La police nationale de la Sabah participe à la campagne de vaccination contre la Covid-19 en incitant ses membres de prendre la première dose de vaccination. Le processus de vaccination du personnel de la police nationale a commencé à partir de la ville de Kifa et se poursuivra dans les prochains jours pour inclure toutes les Muqata'a de la wilaya. De clore ce journal, le député Biram Dahabaid a déclaré au cours d'une conférence de presse qu'il a tenu aujourd'hui sa satisfaction quant à la décision prise par le gouvernement mauritanien sur la double nationalité. Une décision, a-t-il dit, qui était attendue depuis très longtemps par la communauté mauritanienne vivant à l'extérieur. Il a lancé un appel au pouvoir pour faciliter l'accès de la diaspora à l'état civil. Et voilà qui met fin à ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République reçoit les députés du parti L'Union pour la République du Houd el-Gharbi. La ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme inaugure une unité industrielle privée spécialisée dans la fabrication de pâtes alimentaires. Radio Mauritanie réceptionne un parc automobile et des équipements en présence du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Merci Madame, Monsieur de nous avoir suivis. Passez une excellente fin de soirée et à très bientôt, Inch'Allah.